Wombo, maman, oh, venez vous m'écouter. Guylaine Chapuis est en train de faire ça dû à la bourse de compresseur et à compresseur elle-même. Jusqu'à dire qu'elle va mettre la carrière de la glutabos au sol. Que même la conférence qu'elle prépare au Gabon, là, va taper aussi pour toi. Hey, maman, les gens sont versés sur la glutabos. Oh, venez vous m'écouter. Perpétue Maléba parce que je vais devoir lui manquer un peu de respect parce qu'elle ne m'a pas répondu, elle n'a pas réagi poliment à mon live. Donc, j'ai l'impression qu'elle n'a toujours pas compris que je suis son médicament. Donc, et je vais lui répondre. Et comme elle m'a comparé à sa boss, je suis aussi obligé de répondre, de parler à sa boss. Maléba elle m'a obligé de parler à sa boss. Et pourtant, depuis le début, vous savez que moi, j'évite cette femme. Celle-là même qui fouette la chèvre, celle-là même la PDG du Canada, celle-là même qui tape la chèvre est devenue Palapala au Canada à cause d'elle. Celle-là même, donc... donc, Maléba, toi, tu me sers même à rien, donc te répondre même c'est rien. Mais comme tu as mis en corps à corps ta boss, comme tu l'appelles, contre moi, moi, je vais vous dévaster. Moi, je ne voulais pas parler de ta boss, je ne voulais pas parler de ses produits, je ne voulais parler de rien, ça me concerne vraiment pas. Je ne voulais pas m'attaquer à elle. Mais toi, tu m'as obligé à m'attaquer à elle. Pas m'attaquer, à lui parler, parce que voilà. Je vais d'abord commencer par toi. Tu as je ne sais même pas si tu as vu la bouche avec laquelle tu parles. Tu n'as pas une bouche de femme. Hein. Un homme normal ne peut pas tomber amoureux de toi. Parce que moi, avant de retoucher un tout petit peu mes lèvres, j'avais déjà une très belle bouche. Les photos sont là. Parce que ça ne fait que 6 mois que j'ai retouché mes lèvres. Parce que quand je vois ta bouche, tu n'as pas une bouche qu'un homme peut aimer. Tu n'as même pas un visage qu'un homme normal peut aimer. Tu as compris? Toi, tu me caricatures, tu me dis, tu me traites, Gisèle, bonjour. Bonjour la Martinique. Bonjour. Tu me traites de clasheuse parce que j'interpelle les femmes contre la dépigmentation, contre le décapage de la peau. Tu m'interpelles et tu me manques de respect et tu me dis carrément que j'arrête le décapage parce que soit je suis malade, soit on m'a annoncé que j'ai un cancer de la peau, soit du diabète et tout ça. Je dis que tu es déjà tellement bête et c'est pas de ma faute si tu n'es pas... Parce qu'il faut que je te rappelle que tu es une illettrée. Et une personne qui est illettrée, c'est une personne qui n'a pas eu un cerveau qui fonctionne parce que l'école fait travailler le cerveau. Donc ton cerveau est né avec l'huile et mourra avec l'huile. Mais ceux qui ont été à l'école, le cerveau a tellement tourné que l'huile s'est transformée parfois en vinaigre, en ceci. Donc le cerveau a travaillé. Tu vois comment je me nourris ici? Je suis amoureuse des gâteaux, tout le monde le sait. Je suis amoureuse des croissants, amoureuse de tout ce qui est sucré. Si tu es diabétique, tu peux pas toucher ça. Donc déjà, si tu avais été à l'école, si tu prenais le temps un tout petit peu de lire, tu allais comprendre. Donc vraiment, tu es analphabète. Tu es analphabète. Et pour des gens qui prennent des traitements, tu ne dois pas... Toi qui prends par exemple le remède du sida, ça se voit sur ta peau, hein? Ça se voit sur ton corps. Parce qu'il y a des moments où tu gonfles, parce que ce traitement-là, ça pompe l'eau. Ça pompe l'eau dans le corps, tu vois un peu. Tu remplis d'eau. Donc nous tous, on sait que tu prends, c'est dû à ces traitements-là. Mais c'est à cause de ton comportement parfois que les gens sont obligés de s'en moquer. Mais sinon, on ne peut pas se moquer de toi. Et quand tu me vois pour l'instant, je touche du bois, je ne prends pas encore de traitement, mais je sais que tout être humain est exposé à toutes les maladies, sauf le sida. Parce que le sida, c'est une maladie que tu choisis à avoir. Tu es l'objet même, en fait, tu es l'identité même de l'analphabète. Tu comprends? Parce que si tu avais lu et prendre en compte cette maladie, tu n'allais pas t'exposer comme tu t'exposais. Et comme je sais que je ne m'expose pas, donc je ne peux pas l'avoir. Toutes les autres maladies naturelles, on peut l'avoir. Donc ça ne peut pas être une moquerie. Tu as compris? Donc quand toi, tu sais que tu portes quand même la maladie de la honte, quoi qu'on dise, tu ne devrais même pas parler de maladie à qui que ce soit. Parce qu'une femme digne, logiquement, préfère avoir le diabète, toutes les autres maladies, que d'avoir celle-là. Parce que dès qu'on sait que tu as ça, c'est que tu es une écarteuse sans précaution, qui est synonyme de la pure saleté. Donc, quand j'ai fait mon live, pour moi, ce n'était même pas pour toi. Parce que toi, tu n'as rien dans la tête. Pour toi, dès que ton petit intérêt à 2 balles est en jeu, tu oublies ta propre vie. Parce que tu ne travailles pas, tu es mendiante. C'est clair que tu ne peux pas être lucide quand tu m'écoutes. Parce que la lucidité, ça ne va pas avec la mendicité. Tu es obligé d'être impartial. Tu es obligé de prendre le parti où tu sais que de temps en temps, un verre d'eau peut tomber. Parce que tu ne travailles pas. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je vais te répondre. Mais, quand tu me dis traite de clasheuse, que tu me baptises de clasheuse, tu dis l'électrisme dans ta mendicité, dans tout ce qui est impur, dans ta pauvreté même. Quand je dis pauvreté, ce n'est pas pauvreté d'argent, c'est pauvreté d'esprit pour dire que je m'attaque à ta boss. Je vais donc te dire, comme tu m'as demandé de m'attaquer à ta boss, je vais m'attaquer à ta boss. Et ça ne sera pas par clash.
Ce sera la vérité que moi je vois depuis, mais je n'ai jamais eu besoin de m'attaquer à elle parce qu'elle ne me sert à rien du tout. Ta bosse. Tu dis que je cherche à vivre la vie de ta bosse? Oui, bien sûr, Odette. Le sida, c'est une maladie qu'on cherche, qu'on choisit d'avoir. Et si tu veux que je t'explique, je t'explique. Parce que la contamination à 90%, 98% est sexuelle. Madame Odette, si tu ne le sais pas, c'est pourquoi ça, c'est un mur de sensibilisation. Si tu n'as pas envie d'avoir le sida, ne couche pas avec un homme que tu ne connais pas. Ok? Ne couche pas avec un homme que tu ne connais pas. Sans protection. Tout est prévu pour ça. Donc, c'est une maladie presque honteuse. Ah oui, parce que je ne vois même pas comment ça devrait m'arriver. Merci beaucoup. Tu sais ce qu'il veut dire être avec un homme qui va faire l'enfant ailleurs? Ça veut dire que tu ne sais à rien. Ça veut dire qu'il a trouvé mieux ailleurs et c'était assidu. Il en a posé un germe. Merci beaucoup, Odette. C'est poli. Tu as compris? Depuis qu'elle est dans ta vie, tu as arrêté la mendicité? Non. Depuis qu'elle est dans ta vie, est-ce que tu as arrêté la mendicité? Depuis qu'elle est dans ta vie, qu'est-ce qui a changé dans ton cadre de vie? Depuis qu'elle est dans ta vie, montre-nous ce qui a changé. Gossa. Parce que c'est à base de ça que je peux être jalouse d'elle. Parce que je ne peux pas te demander si elle a l'argent ou pas. Je vais te démontrer tout à l'heure. Bonjour FP ma fauchou. Depuis que le gluta, machin là, c'est glutation. Gluta quoi? Est dans ta vie. Tu sais que j'ai envie quoi dans sa vie? La sienne. Parce que moi, je l'ai connue chez Messin. Pour moi, c'est une racoleuse. Une vraie racoleuse. Elle a racolé, elle est entrée dans la vie de Messin. Elle a trouvé les clientes comme nous. On a propulsé sa vente. On a propulsé sa vente. Et elle a voulu t'avoir, croyant que comme apparemment, tu te croyais plus populaire que Monsieur Messin. Une opportuniste. Une opportuniste. Elle est venue chez toi, sans savoir que c'était sa fin. La fin, sa fin. C'est sa fin qui a sifflé sur la toile. Pour qu'elle évolue, il va falloir qu'elle quitte la toile. À partir d'aujourd'hui. Parce que nous, on va parler. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne me suis jamais attaqué à ces produits, bien que je les ai utilisés, et correctement. Parce que je me suis dit, il ne faut pas s'attaquer au business des gens. Bien qu'elle-même ait bien fait ça. Elle s'est attaquée au business des gens ici. Elle s'est attaquée à Lolo, qui vendait les glutations au début. Dis comment elle va donner pour qu'on examine et tout et tout. J'ai dit, hein, tu parles même que ta bosse, machin, machin. Le nom de son laboratoire, c'est quoi? Commence par là. Le nom du laboratoire d'Amélie Gluta Boss, c'est quoi? Quel laboratoire fabrique ces produits? Quel laboratoire français fabrique ces produits? Parce que tu as voulu que je parle. C'est toi qui as dit que je l'en veux. J'ai envie sa vie. Déjà, vous n'avez jamais su quel laboratoire fabrique ces produits? Ferry Vanity, ok, j'ai compris, je vais débloquer. Vous n'avez jamais vu où elle fabrique ses produits. Jamais. Et de deux, son glutation ne peut pas être produit par la France. Parce qu'aller dans tous les laboratoires français, allez dans tous les laboratoires français, vous n'allez pas trouver une quantité de milligrammes de glutation autant élevée dans un produit. N'est-ce pas, elle dit que n'est-ce pas, elle dit que c'est le laboratoire français qui a créé, qui fabrique ces machins, laboratoire français. Qu'elle nous sorte le nom du laboratoire. Parce que nous, on a déjà fait, moi personnellement, sur Google, j'ai cherché là où on produit, quel laboratoire produit son glutation. Est-ce qu'elle vous a dit un jour, le résultat de son glutation, quand tu le prends, quel résultat tu as sur la peau? Et à quel moment il faut prendre le glutation? Parce que quand tu vas acheter le glutation en pharmacie, ils vont te demander pourquoi tu prends ça. Si ça n'a pas été prescrit. Et si ça n'a pas été prescrit, ils vont te dire exactement ce que le glutation apporte sur la peau. Le glutation apporte le minimum qu'elle peut t'apporter, comme le collagène, comme la vitamine C, comme la vitamine E, Qu'est-ce qu'elle peut vous dire du glutation? Qu'elle nous pose même d'abord ses diplômes d'esthéticienne, dermatologue et tout. Ça, tu m'as attaqué. Moi, je suis parfaitement, je peux faire de l'esthétique pour peau africaine. Parce que j'ai tellement fréquenté le cosmétique. Cosmétique français, j'en sais beaucoup. J'en connais beaucoup. Cosmétique africain, j'en ai utilisé. Je dis bien, j'en ai utilisé. Donc, rien que mon expérience sur le terrain, parce que moi, je suis une autodidacte, je peux très bien parler du cosmétique. Qu'elle se lève, parce qu'elle, toi, tu as voulu que je parle d'elle. Amélie est née dans une famille albinos. Moi aussi, mon père a fait au moins 5 ou 6 albinos. J'ai des neveux et des nièces qui sont albinos. Ça veut dire que il y a elle n'est pas née noire.
Alors, si elle déjà, dont tu dis que j'envie sa vie, elle est née déjà presque albinos, elle n'arrive pas à faire de live sans filtre. Viens t'asseoir, tu nous dis pourquoi. Elle fait les lives sans, toujours avec filtre, pourquoi? Moi, j'ai des albinos, si j'étais... Elle a les gènes albinos, elle est née claire de peau. Parce qu'il ne faut pas qu'elle utilise souvent les mots techniques pour vous dire que je suis dans une famille, soit elle les appelle comment? C'est les albinos. Alors, elle ne fait pas les lives sans filtre. L'autre jour, Gospi, tu m'as dit de venir faire le live sans filtre. Me voici sans filtre. Me voici sans filtre. Dis aussi à ta boss de venir faire le live sans filtre. Parce qu'elle, elle communique et elle vend les produits cosmétiques. C'est elle qui a l'obligation de faire les lives sans filtre. Mais si tu me le dis à moi, ça veut dire que tu le dis aussi à elle. Ça veut dire que tu le dis à elle. Dis-lui de venir nous faire le live sans filtre. Elle qui communique, elle qui vend du gluta, machin. Non, qu'elle arrête de nous bluffer. Son glutation, c'est exactement comme les gammes de produits que tout le monde vend sur Internet. C'est comme toutes les gammes de produits que tout le monde vend sur Internet. Il n'y a pas de différence. Elle qui dose plus que la moyenne des laboratoires, reconnus avec le label en France. Si elle le fait plus, c'est pas parce qu'elle s'appelle ce qu'elle s'appelle là. C'est que ce n'est pas fait sur la norme française. Pourquoi elle vend? Ça c'est... Attends, je dis, hein. Toi, tu crois qu'on a peur de ton machin là, de parler d'elle? Elle a peur souvent de parler des gens. Si c'est ton Dieu, ici sur Meta, elle n'est pas le Dieu de quelqu'un. Mais nous, il va falloir qu'elle nous donne les origines de ces produits. Sinon, on va la détruire sur Meta. Parce que, comme elle s'est attaquée en montrant trop qu'elle préservait la santé des gens, elle doit nous donner le nom de son laboratoire. Et le label français qu'elle a eu, elle met ça d'abord sur son mur. On va vérifier. Sinon, elle passe à la casserole. Elle entre dans le lot des femmes qui vendent leur gamme de produits tranquillement, sans s'attaquer aux autres. Rose était une femme honnête pour avoir eu une cliente comme moi. Mais Jean, je vous dis que j'ai dépensé. J'ai même encore quand elle a sorti son gommage marin, qu'elle a fait la publicité, tout ça. Mais Jean, c'est le sel mouillé qu'on a mis dans les boîtes. Les vacances de quoi? Dans la France? Les vacances de machin? Qu'est-ce qu'elle t'a montré? Parce que de toutes les façons, tu es d'abord une. C'est le mois d'août. Tu as un homme que tu as arraché. Donc, un homme qui part d'une femme à une autre, comme il est parti de chez celle-là à chez toi, ça veut dire qu'il a trouvé mieux chez toi. Ça veut dire que vous êtes un couple. Ça veut dire que vous êtes un couple. Voilà, frais. Tu fais quoi ça aller en vacances? Toi, tu apprécies les vacances de l'autre. Hein? Toi, tu fais quoi ça aller en vacances? Parce que tu devrais aller en vacances. Puisque tu viens d'avoir un homme qui te préfère une autre, un homme à qui tu as donné le bonheur, un homme à qui tu as tout, un homme avec, en fait, il a découvert tout à travers toi. Pourquoi tu ne vas pas en vacances avec lui? J'ai vu ça et j'en ai encore allé en vacances. J'ai vu beaucoup de Camerounais qui sont en vacances. Toi, tu fais quoi sans aller en vacances? Toi-même, tu pleures le mariage jusqu'à... C'est pourquoi vous-même, vous avez fait à ce que... Bonjour Olivier. Vous avez fait à ce que je commence à comprendre et à croire que le mariage, c'est une fin en soi, que le mariage, c'est un luxe. C'est pourquoi il demande que... Toi qui dis alors que ta bosse me dépasse, est-ce qu'elle est mariée? Elle vit avec un Djomba, alors que moi je suis marié depuis 21 ans. Elle est mariée par rapport à quoi? Elle n'est pas mariée. Elle me dépasse alors par rapport à quoi? Tu dis qu'elle est chef d'entreprise. Donne-moi le nom de son entreprise. C'est quoi le nom de son laboratoire? Quel laboratoire fabrique les glutations de Amélie? Glutation. Quel est le laboratoire en France reconnu? C'est pas le laboratoire qu'il y a dans les HLM, là, dans les petits machins, là où on tourne, on met dans les boîtes. Hein. J'espère que c'est pas ça. Parce que si vous ne nous montrez pas les images du laboratoire, là où tout passe, et jusqu'aux étiquettes, nous aussi on sait là où on va classer vos produits. Dans les jours à venir. Alors, nous avons vu Étoile Caribéenne et les Camerounaises, c'est pas la rigolade. Les Camerounaises connaissent ce que c'est que la beauté. Donc quand tu viens te présenter et faire ton petit bluff, sache qu'en face, tu as des femmes qui te laissent parler parce qu'on se dit, on la laisse parler. Mais quand tu veux déjà faire que tu utilises une clasheuse de première catégorie, une bagarreuse dans les rues, une clasheuse, la seule femme qui a été brûlée sur la toile, parce qu'on l'a attrapée avec un homme. La seule femme que quand on dit arracheuse de mari, c'est elle. La seule femme qu'on dit brûlée par un homme, par le fer à repasser, qu'elle n'a même pas pu porter plainte. Alors qu'elle a tous les droits en France. C'est celle que tu as choisie. La clasheuse, celle qui a trouvé sur la toile qu'il y avait une seule femme qui devait disparaître de la toile pour qu'elle puisse exister. Fleur de Lys. C'est celle que tu as choisie. La bagarreuse en plus. Alors là où, Amélie, ton choix est parti, on va seulement vous amener à deux. Ce n'est plus le moment de séparer vos images. Tu as choisi de mélanger à elle parce que tout ce qui s'assemble se ressemble. Alors, et toi, et tes produits, c'est dans la gamme des Mbrakata. Toi, et compris produits, c'est dans la gamme de Mbrakata. Tu ne pourras plus jamais t'en sortir parce que toi-même, tu es une clasheuse. Nous t'avons vu comment tu as clashé celui-là même qui t'a fait connaître sur la toile. Celui-là même chez qui tu fêtais les anniversaires, tu bouffais matin, midi, soir. Le lendemain, tu l'as clashé comme un chien, un chef de famille.
Tu n'as même pas pensé un instant que c'est grâce à lui que tu t'es fait connaître. Tu t'es levé, tu as clashé et tu as pris sa filleule. Tu es parti avec, tu as monté sa filleule pour le clasher en longueur d'année. Sache que le plat, un bon plat, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est maintenant que la riposte des promessants et des gens comme les nous là, ça va commencer. Tu as compris? Tu n'as aucun respect pour les femmes camerounaises. Aucun respect. Tu as raison d'aller chercher ta clientèle au Gabon. Mais sache qu'au Gabon, nous avons les followers qui nous font confiance. En Centrafrique, partout tu iras, j'ai les followers qui me font confiance. Que quand je suis connecté, tu dis là, depuis le Gabon, depuis le Gabon, depuis le Gabon. Tu ne peux pas être aussi ingrate et venir jouer à celle. Tu sais qu'elle ne va pas me répondre. Elle va me répondre en disant quoi? Ta boss et toi mélangés, vous pouvez me répondre. Puisque vous êtes deux clasheuses qui avez pris peut-être la rhétorique, bien vous avez compris que c'est après que vous avez compris que c'était pas bon pour l'image de votre marchandise. Moi, je ne vends rien. Moi, je ne vends rien. J'ai dit, je ne vends absolument rien. C'est vous qui vendez. Maintenant, tu ne devrais pas avoir honte de porter Gospel comme un fardeau. Parce que pour toi, c'est un fardeau aujourd'hui. Parce que tu as tiré, tu as joué sur le mauvais cheval. C'est un fardeau. Tu comprends aujourd'hui que tu n'aurais pas dû entrer dans les clashs? Non, Amélie, tu es clasheuse matin, midi, soir. Tu as l'image là. Parce que nous, on a les vidéos où tu as clashé, jusqu'à compter les tennis pour moi. Les tennis que tu as offert à quelqu'un, les tennis. La marque qui n'est même plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Tu as compté. Et toi, tu viens jouer la grande dame aujourd'hui, tu ne peux pas être grande dame. La femme, la personne qui a été mon amie matin, midi, soir, le jour qu'on s'est séparés, ne veut pas compter ce que je lui ai donné. Je ne veux pas compter les plats de nourriture. Je ne veux pas compter le poisson. Donc, vous avez les mêmes problèmes. Comme Gossa est venue me parler et elle m'a comparé à toi. Je vous mélange. Je vous mélange et très bien. Tu es une clasheuse comme ton ambassadrice que tu as choisie. Et arrête de dire que ton ambassadrice n'était pas obligée d'utiliser tes produits. Ton ambassadrice boit ton glutathion depuis. Tu as compris? Elle boit ton glutathion depuis. Est-ce que c'est le surdosage de ton glutathion qui lui fait l'éruption qu'elle a sur le visage? Ngossa, dis-nous ce que tu as sur le visage. Parce que on n'a pas le droit de faire des gélules de plus de 1000. Et si tu as fait boire ça à cette femme et qu'elle a cette éruption sur le visage, c'est tout simplement tout ce que tu es en train de lui faire boire. Parce que j'ai eu la même chose sur ma peau. J'ai eu la même chose sur ma peau. Mais les gélules là, quand j'achetais les gélules, n'étaient pas encore sorties. Est-ce que tu comprends? Les gélules, tu ne faisais pas encore les gélules, tu m'avais promis les gélules. Ma peau était... Mes gens, si on continue danser, je vais vous montrer les photos. Ma peau était... C'était... Qui a déjà fait l'allergie au maquereau? Qui a déjà fait l'allergie au maquereau? Putain. Même ma bouche ici, là, mes gens. J'étais... Exactement comme c'est qu'un Ngossa a, presque sur le visage. Et moi, c'était surtout mon corps. J'ai abandonné. J'ai tout abandonné. Après des centaines, après des millions, sur cette femme. Pour moi aujourd'hui, si vous voulez nous faire la preuve comme quoi cette dame n'est pas empoisonnée par vos produits, allez nous faire un examen. L'autre, j'ai entendu Ngossa dire que dans un mois, elle sera ceci. Tu mens. Sauf si tu replonges dans le Njansan du quartier où tu étais. C'est tout. Tu vas replonger dans le Njansan du quartier où tu as toujours été. Je vous ai dit, tant que cette femme ne nous montre pas le laboratoire qui fabrique, ces gélules, ça veut dire que ça vient aussi de la Chine comme pour tout le monde. Ça veut dire qu'elle est dans le bracata comme tout le monde, alors qu'elle arrête de nous bluffer. Ngossa, dis-moi donc en quoi ta gluta me dépasse. Dis-moi à quoi ta gluta, que je n'atteigne pas son orteil. Je ne l'ai jamais vu avec. C'est toi qui m'as attaqué. C'est toi. Mais je suis dans la riposte. Hein. Je suis dans la riposte. Tu as dit que ta gluta, je n'atteins pas sa cheville. J'ai déjà vu ta gluta avec une robe normale. Non. Je ne l'ai jamais vu avec une robe normale. Je ne l'ai jamais vu avec un sac normal. Elle a tous les sacs de 1900, ouais. C'est une femme qui n'est pas actualisée. Tu vois, non? Comment on te dit d'actualiser ton téléphone? Elle n'est pas actualisée. Je ne l'ai jamais vu avec les perruques que moi je porte. Le fait que j'ai des problèmes avec compresseur, je viens la salir, sa gluta. Vous savez, je n'ai jamais voulu. C'est parce qu'elle a dit que je veux que ma vie, j'ai envie la vie de sa gluta. Que sa gluta, que je n'atteigne pas la cheville de sa gluta. Alors que j'aurais pu faire, si c'était en Europe, un procès contre elle. Pour publicité mensongère. Je sais pas, je dépose toutes les factures. Je dis qu'elle m'a menti, que ma peau devait être comme ci. Comme ça, je lui ai envoyé les photos de mes taches que j'avais sur les bras. Je lui ai envoyé les photos. Et c'était la première fois que tellement j'avais confiance en elle. J'allais lui faire un procès si on était en France. Que tu décides que tu fais le procès, que non, ici, là, attends, voilà ce que j'ai dépensé, je n'ai aucun résultat. J'ai préféré rester tranquille. Mais quand son ambassadrice vient dire que je l'envie et que je n'atteins pas sa cheville, alors là, peut-être c'est toi qu'elle bluffe. Moi, elle ne m'a pas bluffé.
J'ai juste cru à son truc mensongère. Parce qu'elle était incapable de dire pourquoi j'avais la peau comme ça. J'ai abandonné, je ne l'avais plus jamais contacté, ni elle, ni M. Messan par rapport au produit. Je n'ai plus jamais contacté M. Messan par rapport à ce produit, puisque je savais que c'était la protégée de M. Messan. M. Messan a toujours protégé cette dame. Voilà pourquoi j'ai tout abandonné. Elle n'avait pas à me comparer à sa boss, à dire que la boss, tu ne peux pas essuyer les... Ta boss vit où? Parce qu'à mon avis, elle est encore concubine à 51 ans. Elle est concubine, donc je la dépasse. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Guylaine Chaput. Et maman, je dis que le tout aussi, le ciel est tombé sur la Glutabus et compressor. En tout cas, nous, on est seulement là, nous, on observe encore.